Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous dire que tout commentaire incitant à la haine sera supprimé, que ce soit sur cette vidéo ou sur les autres que je ferai à l'avenir. Les débats doivent être constructifs et j'espère que chacun aura l'intelligence de ne pas insulter. De toute manière, chaque commentaire qui manquera de respect sera supprimé de la chaîne. Voilà. Également, ne faites pas de débats inutiles sur le racisme. Si vous voulez défendre une position, vous le faites dans le respect de chacun. J'espère que c'est clair. Moi, je ne me sens pas prétentieux. J'essaie juste de vous retranscrire le programme du Front National, comme je l'ai fait avec Jean-Luc Mélenchon, pour atteindre la présidence de la République en 2017. Bonne vidéo. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter le programme de Marine Le Pen en vue des élections présidentielles de 2017. Marine Le Pen est née le 5 août 1968, elle a donc 48 ans. En 1986, à l'âge de 18 ans, elle rejoint le Front National qui est alors mené par son père. Ensuite, elle gravit progressivement les échelons au sein du parti pour devenir la présidente du Front National le 16 janvier 2011. Donc je tenais juste à vous dire qu'il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne Marine Le Pen et le Front National. Cette vidéo ne sert qu'à présenter les grands points du programme du Front National en vue des présidentielles 2017. C'est parti. En ces heures ô combien douloureuses pour notre pays, où il serait plus confortable de cacher la vérité, de laisser prospérer les illusions, je manquerais à mon devoir si je ne le rappelais pas. En dépit des événements récents qui sont terribles, c'est avec conviction que je vous le dis, notre génération de Français porte une responsabilité éminente devant l'histoire. C'est là, dans les circonstances tragiques, que la politique doit retrouver sa véritable noblesse. Les politiques sont appelés à s'extraire des intrigues, des postures et des mensonges pour conduire le pays sur d'autres voies que les routes sans horizon, pour reprendre la formule du général de Gaulle. On m'a pas mal reproché que la vidéo sur Mélenchon durait un petit peu trop longtemps, elle durait plus de 20 minutes, et là, le Front National, il y a encore plus de choses à dire. Alors je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. Quand je n'explique pas quelque chose, c'est que ça me semble assez compréhensible pour tous. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous expliquerai alors un peu mieux, ou alors n'hésitez pas à faire vos propres recherches. On démarre tout de suite avec le thème de l'immigration, qui est peut-être le thème le plus long à aborder, où il y a le plus de mesures proposées par le Front National. Marine Le Pen n'empêcherait pas toute immigration. Elle limiterait le nombre d'entrées légales sur le territoire français à 10 000 par an. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le Parti Socialiste, c'est 200 000 par an, ce qui ferait une réduction de 2500%. Marine Le Pen souhaite réduire fortement le regroupement familial, l'accès au droit d'asile et l'immigration de travail. Elle souhaite ainsi économiser 8 milliards d'euros par an. Elle souhaite mettre fin à l'éducation gratuite pour les enfants étrangers. Elle parle d'elle-même d'une fin de récréation, le 8 décembre 2016 en ce qui concerne les avantages qu'ont les étrangers lorsqu'ils viennent en France, comme le droit de se soigner gratuitement. Mais ça, on y reviendra. Pour Marine Le Pen, l'immigration massive nuit à l'économie française et à la laïcité. Elle favorise même l'insécurité dans le pays. Elle souhaite rétablir les contrôles douaniers. Elle s'oppose au droit du sol qui, pour elle, parce que pour elle, la nationalité française se mérite ou s'hérite. De plus, elle est opposée à la double nationalité. Voilà pour les principales mesures en ce qui concerne l'immigration. On passe tout de suite au travail. Zen. Alors, autre chose que je n'ai pas précisé et qu'il faut savoir, c'est que chaque thème a une influence sur un autre thème. C'est-à-dire que là, je vais parler du travail, certaines mesures vont avoir une influence sur la santé, sur les dépenses publiques, sur l'économie, et je reviendrai sur le travail après, je reviendrai sur la santé, je reviendrai sur l'immigration. Tout a un rapport avec tout, tout influence tout. Voilà. C'est comme ça qu'on peut résumer. Donc là, on va parler du travail. Marine Le Pen et le Front National souhaitent l'abrogation de la loi El Khomri, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'elle juge néfaste pour le pays. Elle souhaite préserver les 35 heures tout en ouvrant la voie à la négociation branche par branche. On peut travailler 39 heures, mais être davantage payé. C'est également ce que propose Emmanuel Macron. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo, c'était une petite bande-annonce. Voilà en ce qui concerne vraiment la loi travail, mais on va surtout partir maintenant sur l'économie, les propositions économiques du Front National et de Marine Le Pen, et là, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne les propositions économiques proposées par le Front National et par Marine Le Pen, elles sont extrêmement nombreuses mais assez simples à comprendre. C'est pour ça que je vais vous les lister, pas besoin d'explications farfelues et assez compliquées comme pour le TAFTA par exemple avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, Marine Le Pen propose des positions plutôt sociales qui contrastent justement avec les anciennes positions plutôt libérales de son géniteur Jean-Marie Le Pen.
Elle est opposée au libre-échange. Elle souhaite un protectionnisme raisonné afin d'empêcher toute concurrence déloyale. Là, peut-être une petite explication, le protectionnisme, c'est surtout se concentrer sur ce que la France produit. Elle souhaite organiser un référendum sur l'euro, ça je pense que vous le savez, qui est un obstacle majeur au développement de l'économie française pour elle. Elle souhaite le retour du franc français et d'évaluer la monnaie pour redynamiser l'industrie française. Il faut savoir qu'il y a tellement de choses à dire que si j'ai du mal à m'exprimer, c'est tout à fait normal. Donc soyez un petit peu indulgents quand même. Ce changement sera accompagné d'une révolution fiscale et d'une nationalisation de la Banque de France pour recourir à des emprunts d'État à des taux très bas. Elle veut tenter de renégocier les traités européens, un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon, et retrouver des marges de manœuvre. Si c'est un échec, alors elle proposerait aux Français un référendum carrément sur la sortie de l'euro comme a pu le faire le Royaume-Uni. Elle se prononce en faveur d'un État stratège et de la défense des services publics. On y reviendra juste après. Elle dénonce la grande distribution, comme la grande distribution c'est Auchan, Carrefour, qui sont pour elle responsables de la disparition de petits commerces et surtout de la ruine des agriculteurs. Enfin, on peut dire qu'elle souhaite ramener progressivement l'âge de la retraite à 60 ans. À la place de gagner de l'argent sur ça, les économies seront liées à l'immigration et à l'Union européenne, même si elle admet que ce ne sera pas suffisant. Elle souhaite revaloriser enfin de 200 € les salaires allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Voilà pour les propositions en ce qui concerne l'économie. On va passer maintenant aux dépenses publiques. Encore une fois, ça reste un peu dans le thème économie, mais vous allez voir, il y a des choses un petit peu différentes, quelques nuances à apporter. Le thème des dépenses publiques aurait très bien pu s'inclure dans le thème de l'économie, mais je préférais faire un petit onglet supplémentaire parce que c'est pas tout à fait de l'économie non plus, il y a quelques nuances à apporter, mais les dépenses publiques, ce thème est assez court. Enfin, je vais pouvoir parler tranquillement. Donc, Marine Le Pen mettrait en place un programme de réduction des dépenses de 60 milliards d'euros qui serait ramené après les 5 ans à 50% du PIB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement c'est 56% du PIB et que les autres partis, prenons le Parti Socialiste, aimeraient réduire les dépenses de 100 milliards d'euros. C'est extrêmement ambitieux. Pour cela, elle souhaite donc réduire l'immigration et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Elle-même sait que ce n'est pas suffisant, mais la campagne n'a pas encore commencé de Marine Le Pen et elle va apporter davantage de précision lorsque celle-ci aura débuté. Autre thème assez important dans la campagne du Front National et de Marine Le Pen, c'est la santé. Elle ne veut pas remettre en cause le système du tiers payant malgré qu'elle était plutôt hostile à cette réforme à la base. Elle souhaite plutôt généraliser les médicaments génériques et la mise en œuvre d'une véritable politique de lutte contre la fraude fiscale. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Les étrangers devront cotiser quelques années avant de pouvoir accéder aux bénéfices de la protection sociale et de la solidarité nationale. Une nouvelle fois, elle apportera plus de précision lorsque sa campagne aura débuté. Nique ta mère. Dernier thème que je vais traiter en profondeur en nommant et en citant plusieurs propositions et mesures, c'est l'éducation. Alors là, il y a encore pas mal de belles choses. Supprimer le collège unique et mettre en place le retour à l'apprentissage dès 14 ans. Elle souhaite mettre le paquet également sur l'école primaire pour que chaque enfant ait ses acquis fondamentaux à la fin du cycle, soit en CM2. Elle veut revoir les rythmes scolaires. Elle se prononce en la faveur de la sélection à l'université afin de créer la vraie égalité des chances. Enfin, elle propose que 50% des cours en primaire soient consacrés au français, à son apprentissage. En clair, elle veut quand même bien réformer le système scolaire, notamment en école primaire. Comme je l'ai déjà un petit peu explicité, la vidéo durerait 3 heures pour expliquer toutes les propositions du Front National. Ils prennent parti sur de très nombreux thèmes. J'ai parlé des thèmes principaux sur lesquels la campagne de Marine Le Pen va s'appuyer. Mais voici quelques autres propositions défendues par le Front National et par sa dirigeante. L'opération Ninja. Regardez comme l'histoire est belle. Quand la liberté se joue des pouvoirs en place et triomphe porté par la volonté d'un peuple. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Les Britanniques ont choisi une voie que d'aucuns prétendaient fermée pour toujours, et vous en faisiez partie d'ailleurs. À ceux qui n'ont eu de cesse de proclamer l'irréversibilité de l'Union européenne, le peuple britannique a apporté un démenti cinglant. C'est une victoire éclatante pour la démocratie.
C'est une gifle aux tenants d'un système européen de plus en plus fondé sur la peur, sur le chantage et sur le mensonge. Vos cris d'orfraie, et merci d'en avoir donné un exemple depuis tout à l'heure, vos menaces d'apocalypse, le cours de vos bourses, les Britanniques n'en ont eu que faire et se sont assis dessus souverainement. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail pour expliquer ces propositions, mais il faut savoir les expliquer un petit peu tout de même. Donc Marine Le Pen souhaite instaurer un impôt pour tous, même si c'est symbolique. Tous les Français paieraient l'impôt sur le revenu. Elle souhaite également augmenter les impôts des grands groupes qui sont cotés en bourse. Pour cela, elle ferait 3 niveaux d'imposition, 15% et 24% pour les PME et TPE et 33% pour ces grands groupes. Elle souhaite également l'interdiction de toute pratique raciste, sexiste et discriminatoire dans les lieux publics notamment. Donc par exemple, pas de halal dans les cantines scolaires. Elle souhaite inscrire dans la Constitution « La République ne reconnaît aucune communauté ». Elle est également contre le TAFTA. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder ma vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. En clair, le TAFTA, c'est les échanges, revoir les échanges entre les États-Unis et la France. Elle souhaite la création de 10 000 emplois supplémentaires de policiers. Et enfin, évidemment, comme Jean-Luc Mélenchon, avoir recours au référendum bien plus de fois que ça ne l'a été durant la Ve République. Elle va avoir recours au référendum durant tout son quinquennat pour que le peuple puisse participer à la prise de décision, pour les grandes décisions notamment. Je répète une dernière fois que le Front National a des positions sur un grand nombre de sujets et qu'il est difficile de tout retranscrire. On s'approche donc de la fin de la vidéo. Je répète également une nouvelle fois de ne pas vous insulter, s'il vous plaît, le respect de tous, évitez de vous faire bannir inutilement. J'espère que chacun saura être assez intelligent pour ne pas inciter à la haine. En tout cas, moi je vous dis merci à tous du soutien, déjà plus de 1000 vues à l'heure où je parle sur la vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Continuez comme ça, n'hésitez pas à liker et à m'encourager un maximum. Peace!